Salam alaikum, Azul, bonsoir. Dans le discours politique, comme dans le langage ordinaire, le choix des mots est d'une importance capitale pour s'affirmer, impressionner, faire passer ses idées, transmettre, convaincre ou tromper. L'usage des maîtres mots ou des formules particulièrement suggestives, comme celle d'Algérie nouvelle, vise à frapper l'imaginaire, à le conditionner, à canaliser la pensée, à l'enfermer dans un entendement, souvent de façon subliminale, qui ne se dit donc pas, mais qui se suggère. Mais pour faire passer le message qui vise à conditionner, à subjuguer, le communicant peut le faire en le disant, en l'écrivant ou en le suggérant. Cette dernière façon, la suggestion, se fait souvent de façon subliminale. Ainsi, par exemple, pour inséminer dans les pensées l'idée que nous sommes dans une Algérie nouvelle, le régime fait très attention à ne plus nous montrer à travers ces médias des réunions du FLN, du RND, de l'UJTA, des Zaouïas et toutes ces anciennes façades qui étaient omniprésentes et qui symbolisaient, qui représentaient son image même. Il n'en est plus comme avant, puisqu'il est désormais très fortement contesté, ce régime, puisque la revendication populaire aspire à le chasser, à le changer, et que lui ne veut pas partir, qui ne veut pas laisser des forces nouvelles prendre sa place. Il a donc besoin de suggérer, de la façon qui soit pour lui très forte, que le changement a déjà eu lieu. Un changement à blanc, juste pour la forme. Oui, ce régime a besoin de convaincre que l'Algérie nouvelle est désormais dans les murs, que le Hirak a obtenu ce qu'il cherchait et que quiconque n'accepte pas le nouvel état de fait est donc dans une contre-révolution et donc contre le Hirak el-Moubarak. Mais comme le vrai changement n'est pas envisageable, qu'il est totalement exclu dans la logique du système, il reste la possibilité de convaincre du changement sans procéder à un vrai changement. Comment alors ? Comme c'est en train de se produire en ce moment. Et c'est pour cela que le régime a décidé de changer ses façades seulement. Il est donc dans une opération enfumage, vente concomitante avec tromperie sur la marchandise, puisque le régime ne fourgue qu'une autre foucade, sous des apparences qui ne sont même pas nouvelles, puisque les gens qui se sont réunis au récit et qu'on nous vend sous l'étiquette officielle et très largement relayée de Force nationale pour la réforme sont tous plus ou moins de la maison. Il y a donc très évidemment une intention de ravalement des façades et Tebboune et ceux qui se cachent derrière lui ont décidé de se débarrasser de toutes leurs anciennes devantures, tout particulièrement celles du FLN, du RND et tous les autres appendices désormais contre-productifs, dont les Algériens se demandaient il y a quelques jours seulement comment et pourquoi avaient-ils littéralement disparu des radars puisqu'on ne les voit plus nulle part. Il ne serait pas étonnant qu'on leur ait poliment suggéré de se faire discret, de s'effacer et de ne plus faire leur habituelle vaguelette. Alors, nous allons écouter Tebboune quand, pour la première fois, il a suggéré que le temps du FLN, du RND et des autres habituels relais était révolu. Comment il nous vend l'image d'un président qui a été réellement élu et qui ne se revendique plus des sempiternels et très compromettants boulets
qu'ont été les vieilles façades. Écoutez-le. إرادة في خدمة الوطن. أعتقد أن شخصيا بعد التجربة ما رفضت الانتماء لأي حزب، أولا لأني رئيس كل الجزائريين، ثانيا المجتمع المدني هو الصح بالنسبة للمشاكل اليومية، بالنسبة والأحزاب راها تشتغل وفي الحماية الدستورية الكاملة Voilà. Et nous sommes donc dans une grosse opération de com, sauf que celle-ci est cousue de fil blanc. Et qu'on entend venir de très loin avec ces gros qabqab de hammam. Avec cette réunion d'Al-Houraci, de ce qu'on nous présente comme étant celle des forces nationales de la réforme, et qu'on n'a pas été chercher bien loin, comme je le disais à un moment, puisqu'ils ont presque tous poussé dans le terreau du régime et dans ses périphéries. Avec cette autre initiative, que le régime décline sous la forme d'une zama implication de la société civile dans la politique, le dialogue, voire même dans l'opposition. Le régime a voulu nous vendre l'image qu'il croit très porteuse d'une implication de forces nationales actives qui sont dans une dynamique non pas de changement, mais de réforme. Et la différence est de taille pour qui en saisit la nuance. Et le régime a tellement voulu bien faire pour nous convaincre que c'est bien la société civile et non pas les habituelles épiceries politiques qui y sont impliquées, qu'il a convoqué une association de vétérinaires, une autre de scouts, le Conseil national des imams, le Syndicat national des magistrats, le Forum des journalistes, une association de consommateurs, une confédération d'entreprises, 2 candidats malheureux à la dernière présidentielle, un ex-leader du FIS, des représentants de petits partis politiques et autres formations et personnalités qui n'ont de force nationale que le nom, qui se sont attribués tout seuls comme des grands. Ils ont eu toutes les facilitations et toutes les aides pour se réunir à l'Houraci et même les félicitations très appuyées du président Tebboune à leur initiative. الحمد لله شفنا مبادرات اليوم تثلج الصدور لما نشوف ناس واعيين سياسيين أحزاب وجمعيات ورجال وطنيين يجتمعوا لدعم الاستقرار والتغيير التدريجي والتغيير السلمي. Et mieux encore, aussitôt leurs travaux achevés, ils ont été reçus à Al-Mouradia. Regardez-les. بالتالي كان يعني بالنسبه لقاء كان ناجح بالنسبه لي، انا نقول لانه بلغنا ما اردنا ان نبلغه. لقاء اخوي، لقاء ودي، وفعلا بالنسبه لي نرى انه اللقاء هذا لقاء بين مناضلين فكروا كيف نخرج هذا البلد من الازمه اللي تعيشها، واتمنى ان شاء الله التوفيق للرئيس لإخراج هذا البلد وإن شاء الله كل المخلصين. Voilà, c'est cela, le train du Hirak tebbounien que personne ne pourra arrêter. Le train pour la nouvelle Algérie qui nous promet à chaque fois. Une Algérie nouvelle qui consiste à faire du bricolé avec du rétoqué. Nous allons recevoir nos invités directement et le titre de notre émission aujourd'hui est, comme je viens de le dire, Algérie nouvelle, du bricolé avec du rétoqué. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Brahim Younsi, ancien cadre du MDA de 82 à 88, qui sera avec nous depuis Paris. Idil Nour, un analyste politique qui sera avec nous depuis Paris. Et Azdine Toumi, militant politique qui sera avec nous depuis Alger. Azdine Toumi, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir, cher ami Jamal. Bonsoir les invités. Merci pour votre invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, Asdin, cette initiative nouvelle qu'on nous dit être de la société civile, qui a eu lieu à l'Ourassi, qui a réuni pas mal de gens, nous dit-on, en ces temps de corona où on évite les réunions de toutes sortes, sauf pour certains. Et on nous dit donc que cette réunion se présente sous le nom de Force, au pluriel, nationale pour la réforme. Alors, votre sentiment sur cette initiative? Moi, je dirais que d'abord, je m'appelle Eric Pasta, une initiative parce que c'est une démarche qui s'inscrit dans l'agenda du pouvoir, ça c'est clair, vu la composante et vu le timing de cette démarche et le comment de son organisation. Et moi, la moindre des choses que je puisse dire, c'est que cette réunion est une insulte pour le Hirak parce que elle contredit tout ce que le peuple algérien demande et revendique dans sa démarche qui est le Hirak. D'abord, la question qui se pose, que représentent ces organisations et que représentent ces appareils qui ont pris part à cette démarche dans un luxueux hôtel à Alger. Moi, je dirais que la plupart de ces personnes-là, elles étaient incapables de faire partie de la moindre marche de vendredi ou de mardi que menait le peuple algérien. Il y a même ceux qui ont été pourchassés par les manifestants. Allô? Je voulais juste signaler que nous sommes en train de voir en même temps des images de Mazafran qui n'ont rien à voir avec cette réunion qui a eu lieu à Ourassi. C'était juste pour rappeler à nos téléspectateurs qu'il y a eu des initiatives qui ne sont pas forcément similaires, mais de la société civile, c'est tout. Mais je vous en prie, poursuivez. Pardon de vous avoir interrompu. Donc je disais que ces organisations-là et ces personnes-là ne représentent pas ni le Hirak, ni la société algérienne, parce que des appareils, que des organisations qui sont composées de clients, qui sont composées d'opportunistes, qui sont connus sur la scène politique. Et puis revenons au discours que le pouvoir officiel fait la promotion, c'est la société civile, etc. Tout l'intérêt de cette révolution, de ce Hirak, c'est de créer un climat de démocratie où peut s'exercer la politique ouvertement et d'une manière démocratique et égale entre les uns et les autres. Aujourd'hui, le pouvoir est en train de revenir sur les mêmes actes de 1988, du mouvement de 88. Il est en train de revenir sur les libertés, dans l'ordre d'exercice de la politique. Il est en train de discréditer la politique de l'histoire. C'est d'abord le fruit de ces dernières 20 années où la classe politique, où le champ politique est décimé par la politique de Bouteflika, et puis le pouvoir qui s'est mis en place actuellement a essayé de crédibiliser un petit peu sa scène politique à lui. Il sentait que le FND et le RND, qui sont réduits à deux appareils, mais en fait, dans la réalité, tout le monde sait que ce n'est pas des partis politiques qui ont des programmes, qui ont Asdin Toubi, je vais me permettre de vous interrompre. Il y a de la perturbation dans la ligne. Nous allons vous reprendre dans un petit moment. Et je rappelle à nos téléspectateurs que les images qu'ils sont en train de voir ne sont pas toutes celles de l'Ourassi. Il y a des images de Mazafran, des réunions d'il y a quelques mois ou de quelques années. Mais nous allons essayer de ne plus les passer pour ne pas vous induire en erreur. Alors, Brahim Younsi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter de nouveau et je salue mon ami Delonoren dont j'ai entendu le nom. Oui. Vous faites tout à l'heure, je lui ai dit, vous faites plus le duo, vous faites le couple maintenant. C'est impossible d'imaginer une émission sans vous deux ensemble, quoi. Avec plaisir. Très bien. Toujours. Alors, Brahim Younsi, donc voilà, monsieur
Tebboune, qui félicite d'abord cette réunion dont on nous dit c'est la réunion des forces nationales pour la réforme, et puis qui les reçoit à Al-Mouradia, et eux qui ne se privent pas de le remercier à leur tour, qui nous disent Sid Raïs, Sid Raïs, Sid Raïs. C'est habituel. Vous connaissez, beaucoup de vos téléspectateurs connaissent certainement le peintre, le grand peintre Magritte. Oui. C'est ce que nous avons vu, c'est bien entendu ce dont parle Magritte, la trahison des images. Oui. Il ne faut pas croire aux images toujours, et singulièrement des images que vous avez montrées. Et il y a aussi la trahison du langage, parce que tous les propos qu'a prononcé, qu'a tenu Tebboune, c'est une trahison du langage. C'est un abus de langage. Quand il parle, par exemple, de société civile, cette société civile est introuvable. Il faut aller la chercher. C'est une société civile, pour le moins, et périphérique, sinon inexistante, et elle est inexistante. De quelle société civile parle un chef de l'État qui sait lui-même qu'il ne représente strictement rien et qu'il est totalement illégitime? Ce que nous avons vu et ce que vous avez montré, c'est tout simplement une Algérie miniature et une Algérie complètement défigurée. C'est le défigurement de l'Algérie. Ce régime n'a réussi qu'une seule chose, surtout en montrant les images qu'il a montrées et les élites supposées qu'il a montrées et qui le soutiennent. Il n'a réussi qu'une seule chose, c'est son échec. Et Tebboune, qui a 40 ans d'exercice derrière lui, d'exercice du pouvoir à tous les échelons de la pyramide gouvernementale, réussit son échec. Et quand il nous dit, M. Tebboune, en parlant d'Algérie nouvelle, dans la même dynamique où on nous crée je ne sais pas comment on peut appeler cette dynamique des forces nationales pour la réforme. D'abord, pourquoi les forces nationales pour la réforme et non pas pour le changement? Parce que le changement implique forcément une révolution. C'est ce que un de vos invités nous avait dit un jour, que j'ai oublié un peu sa formule, c'est changer le système de gestion. C'est cela la réforme. La réforme, ils veulent montrer qu'ils changent simplement de gestion du pouvoir et des institutions. Mais le Hirak al-Moubarak, Brahim Younsi, il n'a pas demandé une réforme. C'est là où se trouve la contradiction. Parce que le Hirak al-Moubarak, pour ceux qui l'appellent Hirak, est une réelle révolution. Si ceux qui conçoivent cette Algérie nouvelle, une Algérie nouvelle qui n'a de nouveau que le nom, parce que c'est une très vieille Algérie que Tebboune est en train de suggérer, et vous avez parlé d'images subliminales. Je crois que derrière tout cela, il n'y a aucune image, parce que le peuple algérien est dans le réel, est dans la réalité. Il n'est plus dans le rêve d'une Algérie. Et cette Algérie réelle, il est en train de la construire depuis le 19 février, le 22 février 2019. Et restez avec nous, Brahim. Brahim Younsi, je reviens à vous. Et Diroun Noren, merci d'avoir accepté notre invitation, surtout en Skype, ce qui n'a pas été facile. Il a fallu qu'on vous aide à distance, tellement vous renacliez. Et Diroun Noren, merci d'être avec nous.
Bonsoir, merci. Je salue mon ami Ibrahim. Ne vous en déplaise, pour essayer de mettre de la zizanie entre nous, ça ne marchera pas. Et notre jeune militant et brillant militant, Monsieur Toumi. Et je salue à travers vous tout le monde, toutes les personnes qui nous regardent. Merci Idir. Alors Idir, d'abord, est-ce que nous sommes en train d'assister à une opération de com avec cette histoire d'Algérie nouvelle, de force nationale pour la réforme, de réception de ces gens qui sont réunis, de félicitations adressées par M. Tebboune lui-même. Est-ce qu'on essaye de nous fourguer quelque chose? Évidemment, c'est un processus de communicants. C'est même plus une affaire d'information, c'est une affaire de communicants. Il est en train de placer ces petits cailloux comme le petit poussé. Mais ça ne prendra pas parce qu'ils sont tous, état-major compris, dans un déni de réalité. Quoique l'état-major, pour le moment, est en retrait, il s'occupe de ses problèmes internes, c'est-à-dire de leur distension interne. Nous en reparlerons peut-être un peu tout à l'heure. Ils sont dans le langage de la communication, mais ce qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est qu'ils sont, comme je le disais, dans le déni du réel, pire, de la réalité. Monsieur Toumi l'a très bien évoqué tout à l'heure. Au-delà de la qualité des personnes, nous ne sommes pas là à juger de la qualité des personnes qui forment les forces de la réforme inféodée, parce que c'est bien le mot, au pouvoir. Vous avez très bien fait d'évoquer dans votre édito, que je n'ai pas écouté parce qu'il y a eu une rupture de faisceau, je pense, quand vous parlez, comment se fait-il qu'ils aient eu l'autorisation de se réunir, qui paye la note, dans des conditions sanitaires extrêmement difficiles, dans des pays normaux, c'est les organisateurs doivent rendre des comptes au peuple, aux élus qui représentent, aux vrais élus qui représentent le peuple. Mais ça n'a pas été fait. Que voulez-vous qu'on dise par rapport au panel? Quand vous voyez à l'intérieur du panel des gens qui ont souscrit un abonnement permanent aux échecs, M. Ben Baibesh et tant d'autres, M. Ben Grina, vous voyez le président de la défense des consommateurs. Des consommateurs de quoi? Vous allez dire, je vais employer une formule qui va essayer de le taquer, des consommateurs de cocaïne. Mais de qui se moque-t-on? Ce n'est pas possible. Des scouts. Pardon. Oui, allez-y, M. Benchou. Alors, il y a des scouts, forum des journalistes, association des vétérinaires, Confédération générale des entreprises algériennes, etc. Oui, ça, c'est... Pourquoi? Parce que le nouveau pouvoir politique ne peut pas s'appuyer sur des forces sociales saines. Ces forces sociales ont fait leur temps. C'est-à-dire quand vous parlez je sais pas, d'une association que vous venez de citer, je l'ai plus en mémoire, elle fait partie de l'ancien monde. Et quand tout à l'heure vous disiez, on a mis le FLN, le RND en sourdine, il n'y a pas que, il y a l'UNFA, il y a l'UNPA et tout ce qu'on pouvait appeler, qui faisait partie, qui n'était pas l'État profond à proprement dit, mais qui faisait partie des soutiens traditionnels du système. C'est qu'il est en panne de soutien, M. Tebboune, sachant qu'il a dit publiquement qu'il ne créerait pas de parti politique, alors qu'il oublie qu'il est encore membre du comité central du FLN. Et je ne sais même pas s'il a déposé sa démission, entre parenthèses. Oui, mais Idir, ils sont en train de nous montrer clairement que pour faire passer cette image d'Algérie nouvelle, ils ne veulent plus s'encombrer de ces boulets que sont le RND, le FLN, les organisations de masse et les autres. Et clairement, c'est à d'autres qu'ils demandent de se réunir. Mais le problème, qui n'ont pas été cherchés bien loin, ils ont demandé à des gens qui sont aussi, je vais vous en citer quelques-uns, des gens qui sont aussi dans le pouvoir ou dans la périphérie du pouvoir. Écoutez, l'ancien dirigeant du fils d'Issou, Ali Jeddi, les partis de Gilles Jadid, de la liberté et de la justice, le Front de la bonne gouvernance, syndicat des magistrats, Conseil national des imams, Association de défense des consommateurs, les scouts, Forum des journalistes algériens, Association des vétérinaires algériens, Confédération générale des entreprises. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été cherchés, eh bien, à la limite, ils auraient été cherchés des groupuscules que nous ne connaissons pas ou qui leur sont un peu opposés. On aurait compris. Mais là, ils ont été chercher les habituels clients. Mais tout ça ne fera pas reculer le Hirak ou la volonté de changement du Hirak et la volonté de rupture. Ce n'est plus possible. Même si
ils ont pris un cabinet de communication, même si au niveau de la communication interne, ils essayent de jouer une partition, mais pour moi, c'est des joueurs de pipeau. Ça ne peut pas aboutir, Monsieur Benchenouf. Non seulement je suis pas là pour encore me méprendre sur la qualité de ces hommes qui constituent les forces. C'est pas une attaque ad hominem à travers ces personnes, mais comment peuvent-ils raisonnablement soutenir un régime, soutenir un programme, un pouvoir issu d'une manipulation grotesque et incommensurable? Comment peuvent-ils le soutenir déjà? Sur quelle base? Et quand M. Tebboune, il ne faut pas l'oublier, parce que dans son langage de communication, il dit il y a des forces d'inertie, il y a des forces de blocage. Mais c'est un aveu d'échec pour un président de la République. Et il dit il y a des forces contre-révolutionnaires. Il dit aussi il y a des forces contre-révolutionnaires. Ça veut dire tellement il s'identifie au Hirak qu'il en a fait sa chose, qu'il considère que quiconque s'oppose à lui s'oppose à la révolution du Hirak. Oui, mais les forces qu'il estime être des forces contre-révolutionnaires, il a qu'à les chercher dans son camp. C'est pas dans le camp des militants du Hirak ou de la société algérienne dans son ensemble ou par rapport au peuple algérien. C'est un problème endogène, c'est une crise du système, encore une fois. Mais pourquoi voulez-vous en faire porter la responsabilité à la jeunesse du Hirak, qui est là, qui a envie de vivre, qui a envie de s'épanouir, qui a envie de produire dans son pays, d'être intelligent dans son pays, d'être beau dans son pays? C'est toutes ces questions-là. Et il n'y a pas que ça dans la communication, Monsieur Benchenouf, parce que là, on est en train de débattre à la bonne franquette à U et à Dia. Il y a toute la communication qui fait qu'ils n'ont aucune chance, mais vraiment aucune chance de faire aboutir. N'oubliez pas quelque chose d'extraordinaire, Monsieur Benchenouf. Lors de sa dernière interview, il a dit bon, on va aller au référendum. Quand il a parlé au Wali, il faut qu'il se prépare à aller, ou bien avant, je pense, 3-4 jours avant. Et que même, bon, si le référendum n'était pas accepté... C'est une question que je vais revenir vers vous pour vous poser la question, justement, ce qu'il a dit sur ce référendum, sur la Constitution. Nous allons parler. C'est capital. Oui, nous allons parler. Nous allons parler. Alors, Ezzine Toumi, j'espère que la communication est meilleure. Ezzine Toumi? Oui, je vous entends. Et nous aussi, on vous entend très bien maintenant. Alors, Ezzine Toumi, je suis tenté de vous reposer la même question que je viens de poser à Idil Onoren. Pourquoi ils n'ont pas été chercher un peu plus loin? Ils ont ramené quasiment les mêmes qui sont tout le temps autour d'eux ou avec eux ou pas très loin pour essayer de nous faire croire qu'ils n'utilisent plus le RND, le FLN, le JTA, et tout, mais que maintenant ils vont chercher dans la société civile des interlocuteurs qui viennent non pas pour le changement, pour la réforme. Pourquoi ont-ils choisi ces gens qui finalement sont aussi des boulets en termes de dynamique politique? Eux, ils savent que, par exemple, le RND ou le FLN, ils savent que ça ne se vend plus. Ils savent qu'ils sont tellement discrédités au sein du peuple algérien qu'ils ne peuvent plus collaborer avec eux, mais ils ont sauvé les appareils, ils ont besoin que les appareils existent, survivent. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont profité de cette crise sanitaire pour faire sauver. Ezzine Toumi? Nous avons perdu Ezzine Toumi, nous allons essayer de le retrouver tout de suite. Brahim Younsi, comment, moi personnellement, j'ai vraiment essayé de comprendre comment fonctionne ce régime. Il y a des choses qui sont littéralement sommaires. Ça veut dire qu'il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, comme on dit. Si on veut donner, on fait de la communication. Et on sent qu'il y a la volonté de faire de la com derrière. Sauf que c'est pas des gros sabots, c'est des qabqab de hammam. On les entend de très loin. C'est-à-dire, à ce point, ils ne peuvent remplacer, comme le dit le titre de cette émission, ils ne peuvent faire de l'Algérie nouvelle que du retoqué avec du bricolé ou du bricolé avec du retoqué. Pourquoi ils ne vont pas chercher à la limite des forces qui sont inconnues, qui n'ont pas mangé au râtelier, qui n'ont pas participé à cette grande farce qu'a été l'opposition? Pourquoi ils vont chercher dans les mêmes eaux troubles de la pseudo-opposition ou des pseudo-alliés? Ou plutôt, non, ou des vrais alliés, pardon. Brahim Younsi.
parce que le régime illégitime ne peut pas aller vers ceux qui veulent un véritable changement, un changement radical du système. Parce que le régime se succède à lui-même. À chaque fois, il fait sa muse d'une certaine façon, mais il reprend sa nature. La question de la nouvelle Algérie, rien qu'à dire le mot, cela me gêne. Cette nouvelle Algérie de Tebboune et du régime illégitime, et Tebboune et ses communicants le savent, elle n'est pas attractive. Elle n'est ni attractive, ni consensuelle. Et dans la communication, il faut absolument qu'il y ait une compréhension mutuelle, comme dirait Habermas. Il n'y a pas de compréhension mutuelle entre le peuple et le pouvoir illégitime. Il ne peut pas y en avoir, Brahim Younsi. Il ne peut pas y en avoir. Justement, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas aller vers la véritable opposition. Il ne peut pas aller pour toutes ces raisons-là, j'emploie le mot qu'a utilisé mon ami Honoren, vers cette Algérie intelligente. Parce qu'il y a une Algérie intelligente, et une Algérie intelligente qui a un projet pour demain. Oui, là on est d'accord, là ils ne peuvent pas aller vers une telle Algérie, ce serait suicidaire, ça ne se peut pas. Mais à la limite, pourquoi ne pas aller vers au moins des gens qui sont inconnus au bataillon, vers des forces qu'ils auraient fait émerger, que personne ne connaît, qui ne sont pas chargées, qui n'ont pas un passé. On aurait un peu peut-être... et là, ils vont chercher dans les mêmes... Même s'ils s'adressaient, et les gens dont vous parlez existent, mais ils ne voudraient pas se salir. Parce qu'ils savent très bien, parce que c'est celle-là l'Algérie intelligente. Elle ne peut pas se compromettre avec un régime tel que celui qui est là, tel que ce régime illégitime. Tebboune et son équipe communicante est dans l'illusion politique. Ils pensent qu'il faut paraître et apparaître pour que l'Algérie qu'ils veulent existe. Or, l'Algérie n'existe que par son peuple, et le peuple qui aujourd'hui est en révolution et pas dans la réforme. Le peuple algérien est dans la révolution. Il veut un changement radical et total du système qui l'a broyé jusqu'à maintenant. La communication que fait Tebboune, il l'a fait avec des pièces, avec des objets et un vêtement rapiécé. Il ne peut pas faire une nouvelle politique avec une catégorie de gens qui sont en dehors des revendications de l'écrasante majorité de la population. C'est le réel, ils ne voient pas cette réalité. Le changement de mentalité des Algériens est en elle-même ou en lui-même une révolution qui s'est produite depuis le 22 février 2019. Et cela, les communicants de Tebboune, le pouvoir illégitime n'en tient pas compte. Or, c'est fondamental de tenir compte des revendications de la population qui, on l'a vu dernièrement à Kharrata, et la réalité politique est là, que le peuple continue à vouloir un changement radical du système. Tebboune bloque sur beaucoup de choses et il ne veut pas lâcher du lest parce qu'il se sait, permettez-moi l'expression, tenu en laisse par des généraux qui ont fait une espèce mis entre le peuple et Tebboune un écran de fumée. C'est cet écran de fumée-là que représente cette société civile dont a parlé Tebboune. Et restez avec nous,
restez avec nous, Brahim Younsi. Nous avons retrouvé Azdine Toumi. Azdine Toumi, je vous laisse poursuivre ce que vous disiez. Donc, je disais que le pouvoir savait qu'il ne pouvait plus utiliser le RND et le FLN en tant que tel, mais il a quand même tenu à sauver les appareils, à sauver les structures en profitant de cette crise sanitaire pour une éventuelle utilisation à l'avenir. Le pouvoir n'a aucune intention d'abandonner sa collaboration avec le RND, le FLN et d'autres formations et d'autres appareils politiques. Maintenant, le pouvoir, cher Jamal, il avait essayé à maintes reprises d'inclure les vraies forces qui représentent la société algérienne, les vrais représentants du Hirak, les vrais, disons, animateurs et les personnes honnêtes. Il a tenté de les faire inclure dans son programme, mais j'ouvre cette parenthèse, grâce au Hirak, grâce à la conscience collective du peuple algérien, et c'est là l'un des acquis de cette révolution qu'aujourd'hui c'est difficile et c'est presque impossible que le pouvoir ait la chance d'inclure ou de casser cette conscience, cette prise de conscience et cet esprit, cette dynamique révolutionnaire qui est dans la population algérienne. Il a essayé à travers certaines personnalités, il a essayé à travers certains partis politiques, parce que le pouvoir, il a voulu un petit peu refaire une autre carte politique, mais sa carte politique à lui, le pouvoir n'a aucune volonté, n'a aucune intention de collaborer avec les vraies forces. Et il voulait les inclure pour les utiliser, mais collaborer pour s'ouvrir définitivement sur la démocratie, sur un état de droit. Mais cela signifierait sa disparition. S'il entreprend une telle dynamique, ça veut dire qu'il se suiciderait, quoi. Il ne peut pas aller vers une telle éventualité parce que ça voudrait dire son départ, son éradication. S'il va vers les vrais représentants du peuple, vers les vrais hirakistes. Effectivement. Ouais, donc, mais j'aimerais vous poser une question. Quand M. Tebboune nous parle de révolution, de Hirak el-Moubarak, que train qui est parti, qui ne peut pas retourner, qui ne fait pas marche arrière, il parle de révolution. Et dans le même temps, il parle de contre-révolution. Et là, c'est comme une montagne qui accouche d'une souris. Il nous organise quelque chose qui s'appelle Force nationale pour la réforme. Or, tout un chacun sait que la vraie signification de réforme, ça veut dire le changement dans la continuité. C'est ça la réforme. C'est le changement dans la continuité. Ça veut dire juste quelques petits réaménagements. Ils ne sont même pas conscients d'appréhender ces truismes, ces réalités? Non, vous savez, quand il parle de révolution, quand ce pouvoir s'est connu, il utilise toujours cette ruse. Quand il veut tuer une cause ou la vider de son sens, il se l'approprie. Après, elle devient un slogan. On entend aujourd'hui le Hirak, c'est rentré il va être introduit dans la Constitution, etc. Mais les vraies valeurs que porte le Hirak, les vraies revendications, le vrai sens politique et cette dynamique révolutionnaire, elle est ignorée par le pouvoir. Il récupère les mots après qu'il met dans la Constitution, qu'il met dans ses congrès, dans ses trucs, dans ses discours, mais que des mots, que des slogans. Et puis quand il parle de cette contre-révolution, aujourd'hui, ce pouvoir qui est rongé par une lutte de clans, c'est la crise du pouvoir, c'est la crise du système lui-même. La crise algérienne, c'est une crise qui oppose un peuple qui a des revendications, qui porte des revendications légitimes, et il y a un pouvoir qui refuse de répondre à ces revendications, qui refuse d'ouvrir les portes à toute cette force, à toute cette jeunesse, à toutes ces forces politiques, dans toutes les idéologies et dans toutes les différences, de construire, de leur donner la chance de construire ensemble une Algérie. Aujourd'hui, le pouvoir, il préfère faire appel à ses anciens clients, à ses réseaux avec lesquels il avait l'habitude de composer et de collaborer pour sauver sa peau, si j'ose dire, d'utiliser cette expression. Donc aujourd'hui,
quand on entend le discours qui est le discours du pouvoir, on comprend directement que ce pouvoir il a tourné le dos définitivement aux revendications du Hirak. La preuve, pour lui, le Hirak, ça fait partie de l'histoire. Et d'ailleurs, il y a même beaucoup de personnes qui sont tombées dans ce piège. Le Hirak n'est pas les manifestations. Le Hirak, c'est une dynamique qui a été déclenchée un certain 22 février parce qu'il y avait les conditions, mais c'est une dynamique. Le Hirak n'avait pas mis une date butoir. Disons, il n'y avait pas de date. Il y avait des revendications claires, il y avait des objectifs clairs, mais le temps s'était ouvert. On n'est pas tenu par le temps. Le peuple algérien, dans sa révolution, dans sa quête de la démocratie, dans sa construction d'une Algérie nouvelle, d'un état de droit, il n'est pas tenu par un calendrier. Et restez avec nous, Ezzedine Toumi. Je reviens à vous. Oui. Vous voulez finir votre phrase? Donc, d'autant plus que c'est le pouvoir lui-même qui essaye d'imposer un agenda avec des dates, avec des élections, avec des échéances pour un petit peu emporter notamment les partis politiques et les formations politiques et certaines personnes qui ont des calculs, etc., les emporter dans cette dynamique à lui, dans sa logique à lui, or que l'agenda du Hirak, c'est un agenda ouvert qui n'est pas tenu ni par une date, ni par restez avec nous, Ezzedine Toumi. Ezzedine Toumi qui nous parle d'échéances, de dates, de calendrier, d'élections, qui nous ramène à ce que vous disiez tout à l'heure sur cette déclaration de M. Tebboune qui nous dit le processus d'amendement constitutionnel ou de réforme constitutionnelle, je ne sais pas comment ils appellent ça, qui ira jusqu'à son issue, qui sera le référendum. Et si le peuple algérien n'accepte pas, alors nous reviendrons à la constitution de Bouteflika. Comme vous le disiez, c'est éminemment important ce qu'il a dit là, et significatif à plus d'un titre de quelque chose. À votre avis, Idir? Ce que je voulais dire, on l'avait abordé, et je crois que mon ami Ibrahim et vous-même, vous étiez coalisés un peu contre moi sur le plateau de manière amicale, évidemment. Ah oui, quand j'avais comme d'habitude. On pouvait éventuellement le déposer par un rejet massif du référendum constitutionnel. Et après, il s'exprime en nous disant, même si le peuple ne veut pas la réforme constitutionnelle, c'est pas trop grave, on travaillera avec l'ancienne réforme. Mais cette réforme constitutionnelle, alors que le peuple, la jeunesse algérienne, l'élite algérienne, je parle de la jeunesse et de l'élite qui a 40, 50 ans, qui veulent un changement, une réforme, non pas une réforme ni un changement, qui veulent un processus constituant. Il y a déjà une erreur d'appréciation. Le peuple dit on doit aller vers un processus constituant. Et le peuple serait lui-même souverain et constituant. Lui propose une réforme de la Constitution. Mais si jamais il a l'échec de la Constitution, l'honneur et la dignité lui commanderaient de quitter le pouvoir. C'est un échec personnel. Donc il ne faut pas oublier cette carte-là, c'est juste pour rappel. Cependant, quand on fait le bilan étape de M. Tebboune, puisque l'émission est consacrée à la pardon, attendez, parce que ce que vous dites est très très intéressant. Donc vous me faites penser que ce qu'il est en train de nous dire, M. Tebboune, ça veut dire je vais lancer ce processus, mais comme je suis très démocratique, je ne suis pas comme Bouteflika et les autres, si le peuple vote oui, moi je ne vais pas frauder cette fois-ci. Si le peuple vote oui pour mes réformes constitutionnelles, c'est très bien. S'il ne vote pas, je reviens à la constitution de Bouteflika. Ça veut dire pour lui, c'est gagnant-gagnant en plus de ce mérite qu'il remporte d'avoir respecté la volonté populaire, à moindre frais. Et il se prémunit d'éventuelles surprises qui pourraient attenter à son honneur, si tenté, à son honneur de démocrate, et de dire j'ai perdu le référendum constitutionnel, je m'en vais. Mais là, c'est un autre débat. Ce que je voulais dire aussi, c'est que la triptyque, en fait, c'est dans la communication gouvernementale, c'est l'homme politique ou les hommes politiques, c'est les journalistes qui sont obligés d'animer le débat entre les différentes formes politiques, et c'est l'opinion que l'on fabrique. Et c'est dans ce triptyque-là
que se joue la communication politique, parce que finalement, c'est l'interaction qui est consubstantielle aux trois choses, c'est-à-dire à l'homme politique, aux journalistes et à l'opinion. Par ailleurs, monsieur Tebboune, Oui. qu'est-ce qu'il nous fait? Vous m'entendez? Oh, très bien, très bien. On vous entend. Par ailleurs, M. Tebboune n'a pas d'homme politique autour de lui. Et lui n'est même pas un homme politique, c'est un homme du système. Ça a été un haut fonctionnaire, c'est un homme du système. Il n'a pas, je ne sais même pas s'il a la culture de l'État. Pourtant, il est resté wali, il est resté ministre, mais je ne pense pas qu'il ait ça. Il n'a pas d'homme politique. Il n'a pas de véritable journaliste dans ses conférences de presse où ils le mettent un peu dans la gêne en lui disant, oui, voilà, il y a des journalistes emprisonnés, il y a, voilà, ce qu'il demande, le mettre un peu en contradiction. Et fatalement, il ne peut pas avoir l'opinion pour lui. C'est toutes ces questions-là qui doivent nous agiter. Par contre, il est impératif que l'opposition s'arrête et arrête de produire un discours lénifiant. Il faut à tout prix qu'elle s'organise. Même si elle doit théoriser au départ, même si elle doit élaborer de manière théorique ce qu'il faut apporter comme pendant, comme opposition au régime, parce que là, le champ est complètement vide. Il n'y a personne à part quelques interventions comme ça sur certaines chaînes de télé d'opposition, il n'y a pas de discours politique. Donc, on ne peut pas laisser cette jeunesse du Hirak, parce qu'elle sait ce qu'elle veut, la jeunesse du Hirak. Ouais. Alors, elle sait ce qu'elle veut. Oui. Elle veut vivre, elle veut contribuer à renouveler les cadres de son pays, elle veut s'inscrire dans un avenir méditerranéen, dans un avenir africain, dans un avenir maghrébin. Elle a envie de culture, elle est soif de technologie, c'est toutes ces questions-là. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le programme de M. Tebboune, au-delà de celui sur lequel il s'est fait désigner, c'est-à-dire complètement théorisé dans un labo où on met en une semaine 4-5 têtes, 4-5 spin doctors qui peuvent monter un programme. Et là, je suis désolé, il est en échec partout. Il y a une mauvaise crise. Il a, entre autres points du programme de sa campagne électorale, il en a un particulièrement intéressant, de rapatrier les fonds volés au peuple algérien qui lui permettrait de financer son programme, nous a-t-il dit. Ça veut dire que c'est énorme. Ça veut dire qu'il doit récupérer... J'étais sur votre plateau, M. Benchou, je m'en souviens comme aujourd'hui, quand vous l'avez épinglé sur ce côté-là, et on en avait discuté, comment voulez-vous engager l'avenir de toute la nation, de tout le peuple algérien, sur le seul fait d'essayer de récupérer tout cet argent dilapidé, tout cet argent des commissions sur des marchés et des surfacturations? Comment peut-on raisonnablement faire confiance à ce type d'argument? Et déjà qu'il a fait grosse marche arrière, puisque maintenant il dit déjà si on arrive à récupérer l'argent qui est là au pays, c'est déjà pas mal. Vous voyez, déjà il a annoncé la couleur. Hein. C'est pour vous dire que on ne peut pas, pour résumer cette histoire de M. Tebboune, il n'a pas les hommes, il n'a pas le programme, il y a des dissensions dans son administration, des dissensions, il y a des... Quand il vous dit, M. Benchenouf, toute honte bue, voilà, il y a des blocages dans l'administration, il y a des forces d'inertie, il y a des forces qu'il assimile après à des forces contre-révolutionnaires. Mais c'est un aveu d'échec pour lui, personnel, je veux dire. C'est personnel. Oui. Comment? Vous êtes président de la République, donc le costume est trop grand pour vous. Au-delà de ça, de cet effet d'annonce, le costume est trop grand, je suis désolé, seul le processus... Et quand il vous dit qu'il n'y a pas de transition, mais de qui se moque-t-il? Il dit après le Hirak al-Moubarak, mais de qui se moque-t-il? Oui, il dit Hirak al-Moubarak et il dit la transition, ceux qui croient, bonjour, réveillez-vous, vous êtes en train de rêver, ça n'arrivera jamais. Brahim Younsi, commentaire Oui, Edith. Oui. C'est juste pour terminer et faire du Brahim Younsi avec moins de talent, encore une fois. Bachelor a dit l'esprit scientifique se constitue sur un ensemble d'erreurs rectifiées. Hélas, ce pouvoir ne veut pas rectifier ces erreurs. Et ce qui m'interpelle, et j'ai la crainte, pour ne pas dire un mot plus fort, c'est que nous allons vers des avenirs incertains. Pour le moins que vous puissiez dire, Honor. Voilà. Merci. Brahim Younsi, un commentaire avant que je vous pose une question en particulier? Pas forcément, mais
de commentaires. Mais ce qui est visible aujourd'hui, et ça l'est plus qu'hier, c'est plus visible encore qu'hier, c'est que ce régime illégitime va droit dans le mur en klaxonnant. C'est très clair, c'est-à-dire que la révolution, qui pour les raisons que tout le monde connaît, a suspendu son envol, va reprendre de plus belle. Et ça sera une révolution qui va contrôler les lieux de pouvoir. Parce que quand Tebboune parle, il parle de lieux de pouvoir. Et ce sont les lieux de pouvoir qui lui donnent l'illusion de détenir le pouvoir, alors qu'il sait pertinemment qu'il ne détient pas le pouvoir, que le pouvoir est transféré. Je ne dis pas que les décisions, que le pouvoir, ce n'est pas toujours les décisions que l'on prend. Le pouvoir, c'est aussi le changement que l'on veut. Le peuple, dans sa pratiquement totalité, veut le changement, veut imposer le changement. Bien entendu que le pouvoir illégitime, parce qu'il est légitime, reste sourd. Et d'autant qu'il y a, hélas, cette pandémie qui immobilise un peu les énergies qui est révolutionnaire. Eh bien justement, j'allais y venir, Brahim Younsi. Comme vous le dites si bien, ce régime va droit au mur en klaxonnant. Il donne même parfois l'impression d'aller droit au mur en marche arrière, ce qui n'est pas très commun. Mais ceci étant dit, vous parlez du Hirak justement qui a été stoppé un peu à cause de cette pandémie, mais il n'y a pas que le Hirak qui a été stoppé. Ce que nous ne comprenons pas et qui saute aux yeux aujourd'hui, c'est l'absence totale, mais alors totale, de l'opposition, de la presse, des observateurs, de tous les acteurs dits politiques, des anciens opposants, des anciens... je donne un exemple, comme M. Hamrouche, par exemple, qui avait l'habitude de temps en temps d'apporter un peu son grain de sel. Entre autres exemples, hein, mais il n'est pas le seul. Mais on n'entend plus rien. Même du temps de Bouteflika, qui était pourtant autrement plus costaud que Tebboune et autrement plus doté, ces gens-là s'exprimaient un tant soit peu. Or, depuis que M. Tebboune est arrivé, par la grâce de la plus grande fraude électorale, c'est-à-dire qu'il n'a même pas un semblant de soutien populaire, ces gens-là ont complètement disparu. C'est comme une bulle qui crève au soleil. Ils ne sont plus là, tout simplement. Vous connaissez, vous savez ce que je pense des partis politiques. Oui, mais c'est pour ça que je vous pose la question, justement. Et oui, je crois qu'il n'a jamais existé, en tout cas depuis le coup d'État du 11 janvier 1992, de partis politiques qui pèsent dans la société. Hélas, et la quasi-totalité des partis politiques qui s'agitaient à un moment ou à un autre de l'histoire récente, de l'histoire politique récente du pays, se sont rangés derrière le pouvoir et le système. Cela, il faut le dire. Je crois que cette opposition dont vous parlez, c'est une opposition qui s'est totalement laminée et qui n'a plus de discours. Quel discours peut-elle avoir alors qu'il y a une révolution qui l'a totalement submergée? Elle ne peut ni la diriger ni la canaliser. S'il y avait effectivement une opposition, et je l'avais dit chez vous à maintes reprises, qui avait une véritable colonne vertébrale d'opposition, c'est-à-dire qui se met en face d'un régime politique, d'un système, d'autant que ce régime politique illégitime se trouve, et ce qui s'est passé aujourd'hui est extrêmement parlant, à savoir que la nouvelle Algérie qu'on nous présente
est déjà dans l'impasse, est déjà dans une impasse. C'est une nouvelle Algérie sans issue. Et ces concepteurs le savent parfaitement. À moins de dissoudre le peuple, comme disait Bertolt Brecht, à moins de dissoudre le peuple à travers ce brick et ce broc que Tebboune veut se constituer, à travers des associations d'imams, des associations de je ne sais quoi, des joueurs d'échecs, des joueurs de pétanque, etc. Quelle société civile? Quelle société civile? Sur quelle société civile? Les spin-doctors de M. Tebboune, justement, lui ont conseillé de laisser tomber le RND, le FLN et tous les relais là, qui sont devenus des boulets qu'ils traînent et qui compromettent par la société civile. Et lui, il a compris à travers des associations et du jour au lendemain, il a validé 2600 associations en l'espace d'une semaine. 2600. Et il nous montre un peu le chemin qu'il va prendre. Pour lui, la société civile, c'est comme vous êtes en train de dire, les joueurs de pétanque, les vétérinaires, les scouts, etc. Vous le savez très bien, et ils le savent, et les Algériens le savent. La stratégie que Abdelmadjid Tebboune et son équipe communicante est en train d'élaborer est un leurre. Est un leurre. Et les Algériens savent que c'est un leurre, parce que les Algériens connaissent, le peuple algérien sait quelles sont les associations qui sont proches de lui, qui travaillent avec lui, et dans quelle direction. Toutes les associations qui sont nées hier, ce sont des associations qui ne sont qu'un écran de fumée. Et les Algériens savent, et ils le savent depuis fort longtemps, que les associations ne représentent strictement rien. D'autant que les partis politiques eux-mêmes ne rassemblent pas ou peuvent se réunir dans une cabine téléphonique. Hélas, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que pour nous tous, il faut absolument que nous dépassions les questions idéologiques et revenir à l'essentiel et au fondamental. Ça veut dire la question politique. Parce que la question politique, c'est la question nationale. Et la question nationale, c'est la question politique. Et je vais profiter de ce que vous venez de dire, pour poser une autre question à Ezzedine Toumi, que tout le monde se pose, Ezzedine Toumi, la question politique. Oui, je vous entends. La question politique, mais à travers le Hirak. Et le Hirak qui vient de reprendre à Kharrata, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une levée des boucliers de gens pour dire c'est irresponsable, alors que la plupart des manifestants n'étaient pas en masque, ils n'avaient pas respecté la distanciation sociale, et donc on s'attendait réellement à une dénonciation de cette reprise du Hirak 2, comme on dit dans les réseaux sociaux. Or, tout le monde semble très satisfait et tout le monde considère que c'est l'annonce de la reprise du Hirak 2 ou du Hirak 1. Certains ne sont pas d'accord avec ce saucissonnage du Hirak. Ezzedine Toumi, vous et votre parti, comment avez-vous estimé cette reprise du Hirak à Kharrata qui semble réellement annoncer la reprise du Hirak? D'abord, nous n'avons jamais appelé que ce soit la reprise ou pas reprise du Hirak. Pourquoi? Parce que moi, je parle d'abord de mon avis personnel, parce que, comme vous savez, cher Jamel, notre parti n'est pas encore structuré. C'est un parti qui n'a pas d'agrément. Et Karim Tabo, qui avait passé 9 mois et 20 jours en prison, en isolement, il est sorti maintenant, il est sous contrôle judiciaire. Il a 2 affaires en justice. Il a un procès le 14 et l'autre en cassation à la Cour suprême. La date n'est pas encore déterminée. Donc, pour vous donner un petit peu... Il n'a plus le droit de s'exprimer, Karim Tabo, il n'a plus le droit de s'exprimer publiquement? Il n'a plus le droit d'exercer la politique. Il n'a pas le droit de faire des conférences de presse. Il n'a pas le droit de faire des rencontres avec des journalistes ou avec des réunions politiques ou animer des meetings, etc. Tout ça, ça lui a été interdit le 25 septembre 2019 quand il a été libéré par la chambre d'accusation de Tipaza sous contrôle judiciaire. Donc aujourd'hui,
Karim Tabo, c'est vrai qu'il a retrouvé les siens, il a retrouvé ses enfants, il est rentré chez lui, mais il n'a pas retrouvé toutes ses libertés, il n'a pas encore restitué son passeport, etc. Donc, vous êtes gentil quand vous dites toutes ces libertés. En fait, il a été bâillonné. Il ne peut plus parler. Oui. C'est grave, oui. C'est très grave. C'est ça la nouvelle Algérie de Tebboune. On libère un prisonnier, on considère quasiment qu'il a été accusé injustement. Et tout le monde sait qu'il a été accusé injustement. Et on ne lui permet même pas de s'exprimer, de parler, de faire de la politique, de donner une conférence. C'est incroyable. C'est bon de le dire pour que les gens le sachent. Oui, effectivement, mais Karim Tabo, aujourd'hui, il reçoit beaucoup de gens. Chaque jour, il reçoit 30, 50, 100 personnes, ça dépend les journées. De tout le territoire national, les gens viennent de partout. D'abord, le saluer son courage, discuter avec lui. Et puis, c'est un homme qui écoute. Actuellement, il écoute les gens, il y a des chefs de parti qui viennent le voir, il y a des associations, il y a des comités, il y a des personnes, des individus. Donc, disons, tous les représentants de la société. Donc, aujourd'hui, il a ce procès de 14 qui reste quand même une énigme parce qu'il a été jugé pour les mêmes faits à Sidi Mohamed où il a écopé, disons, de 6 mois, puis une année de prison ferme, et maintenant pour les mêmes faits. Donc, il va être jugé le 14 septembre à la cour de Koulia. Donc, le problème... Il va être jugé pour les mêmes faits. Il va être jugé pour les mêmes faits pour lesquels il a été condamné et pour lesquels il a purgé une peine de prison. Deux peines. C'est ce que disaient les avocats à maintes reprises. Il a 2 affaires et qui sont en relation avec les mêmes faits dire des avocats de la défense. Donc aujourd'hui, le problème qui se pose, cher Jamel, c'est que le peuple algérien, il n'a plus confiance dans la communication officielle des autorités, notamment concernant cette crise sanitaire, etc. Et cette crise de confiance, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle date des années que les gens ne croient plus à ce que dit le pouvoir à travers ses organes de presse, à travers ses différents canaux. Aujourd'hui, nous, on a besoin, le peuple algérien, il a besoin de retrouver cette confiance, parce que cette question de reprise de Hirak ou pas, d'abord, elle dépend d'un fait, et elle dépend d'une réalité qui est en relation avec cette maladie qui est la Covid-19. Après, le peuple, à la fin, il est souverain. C'est à lui de décider de quand il va reprendre et où il va reprendre cette dynamique révolutionnaire. Moi, je suis convaincu d'une chose, ce peuple finira par vaincre, il finira par triompher, la volonté populaire, elle finira par gagner. Et puis, pour ceux qui doutent encore de cette capacité du peuple algérien de trouver les ressources nécessaires pour aller de l'avant, et avant le 22 février 2019, personne n'y croyait. Personne ne croyait que le peuple algérien pouvait casser ce mur de la peur et sortir, braver tous les dangers et récupérer les espaces publics pour revendiquer, pour la première fois depuis des années, non des logements, du travail ou des salaires, mais la liberté, la démocratie et la construction d'un état de droit. Moi, je voulais juste dire les images. Aujourd'hui, quand je vois le président du Sénat, qui a 89 ans, qui reçoit le rapport des droits de l'homme en Algérie, où est la nouveauté? Où est l'Algérie nouvelle? Est-ce que c'est dans ce rapport de cette organisation qui est complètement acquise au pouvoir, ou de ce président du Sénat qui a 29 ans, dans ses positions, et tout le monde sait qu'il était dans les rouages du pouvoir et combien de fois il avait vu les droits de l'homme bafoués en Algérie pendant... Et restez avec nous, Azdine Toumi. Je rappelle que cette organisation est appelée par les Algériens, non pas Organisation des droits de l'homme, mais Organisation des droits de l'omelette, par rapport
à cette absence totale de dénonciation des abus, des violations du droit, et jusqu'à remettre un rapport annuel aux autorités, aux soi-disant représentants du peuple, en secret, un rapport qui n'est pas rendu public. Il attend d'être avalisé pour pouvoir être rendu public, et Dieu sait que nous les connaissons ce genre ce genre de rapport. Vous avez entendu ce qui a été infligé à M. Karim Tabou, au même moment où il... Oui. Alors, au même moment où on invite les gens à se rendre à l'Ourassi, tout frais payé pour papoter sur l'Algérie nouvelle, dans le même moment, Karim Tabou est interdit de s'exprimer parce que Karim Tabou est connecté à son peuple, parce que Karim Tabou est porté par son peuple. Et quand je dis Karim Tabou, je dis tous les gens qui, comme lui, sont portés par le peuple, qui sont écoutés, qui sont entendus, qui ont une audience. Ceux-là n'ont pas le droit de parler. Oui, concernant M. Tabou et quelques autres, peut-être M. Boumala qui ne s'exprime pas aussi, pour moi, ils sont en résidence surveillée, aménagée, pas plus. Et le pouvoir est dans son rôle. Mais pour revenir un peu à ce que disait Brahim, avec lequel je marque une différence concernant les partis politiques, je pense que le RCD de Mohsen Belabès est le seul à communiquer qui est en choc frontal. J'invite nos téléspectatrices et téléspectateurs à lire son dernier communiqué de son exécutif national, où il est véritablement en choc frontal. Je crois que ça a été l'un des seuls chefs. Au point où il pèse sur lui la menace de quasiment comment dire, il est menacé d'être dissous. Menacé d'être dissous, un contrôle fiscal qui est en voie d'être réglé. Bon, c'est des petites informations, mais le souci n'est pas simplement en celui-là. Je veux marquer justement une petite différence avec mon ami Brahim en disant, quand il dit que les partis politiques n'ont plus d'ancrage, c'est une question à double aspect. Les partis politiques doivent encore exister, du moins ceux qui étaient dans une opposition réelle, ou ceux qui se sont transformés dans ce sens-là. Par contre, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que le champ politique est en ruine. Là, je suis entièrement d'accord avec Brahim sur ce côté-là. Mais j'estime que les partis politiques, ceux qui étaient dans l'opposition, quand on prend un exemple comme le FFS qui est convalescent, qui sort d'une crise organique structurelle et qui est encore convalescent, il faut lui laisser un peu le temps. C'est vrai que parallèlement à tout ça, ils peuvent produire déjà politiquement et se situer. Ils n'ont pas changé de camp, ils n'ont pas changé de fondamentaux, ils n'ont pas changé encore de paradigme de lutte. C'est toutes ces questions aussi. Ce qu'il faut revenir aussi au Hirak, il a libéré la société, ce mouvement exceptionnel, qui est sorti ex nihilo de nulle part, mais rien n'a émergé encore. En ce qui me concerne, je l'ai toujours dit, je ne parle pas de structuration, mais là je vais parler le Hirak a besoin d'une force qui structure. Brahim disait tout à l'heure l'ensemble de la société, et là je m'adresse particulièrement à lui, et je lui dis, il y a trois types de population en Algérie. Vous savez, il y a la population du Nord, il y a la population des hauts plateaux, il y a la population du Grand Sud. Il faut que toutes ces strates de la société qui constituent et forment le peuple puissent être reconnectées ensemble. Le travail est là, c'est un travail éminemment politique. Il faut le faire. On ne peut pas laisser nos concitoyens du Sud vivre dans les conditions dans lesquelles ils vivent, avec une répartition des richesses très inéquitable et qui sont même pas ils ne sont pas dans la vie. Ils ne sont pas dans la vie. Et est-ce qu'on prend la mesure de ce que vivent les populations, nos concitoyens du Sud? C'est une question qui doit agiter les formations politiques. Parce que ça rentre à la fois dans un cadre pédagogique, c'est pas de la démagogie ce que je dis. Hein. Non, il faut à tout prix que nous refassions nation. Mais comment refaire nation, monsieur Benchemouf? La nation, elle se construit, comme je l'ai dit la dernière fois, sur des valeurs. Elle se construit pas sur une idéologie particulière. C'est pour ça que moi, à mon modeste niveau, je me dis que toutes les démagogies, la démagogie religieuse comprise, doivent cesser dans la séquence historique que nous vivons. Nous devons être dans une espèce de dynamique de rassemblement pour essayer de faire réfléchir, mais par des gens sérieux, mais par des gens qui doivent construire cette opposition, la véritable opposition. Parce que, parallèlement à ça, monsieur Benchemouf, nos partenaires étrangers,
nous regardent. Ils regardent le Hirak. Ils s'interrogent. Quand vous dites nos partenaires, vous voulez dire les partenaires de l'Algérie ou les copains, les comparses du régime? Ça dépend. Non, au niveau des comparses, je ne vais pas rentrer dans là où vous voulez m'emmener. Ça, on pourra le faire une autre fois. Je dis les partenaires de l'Algérie, que ce soit les partenaires de la rive sud de la Méditerranée, que ce soit les grandes puissances. Les grandes puissances, à leur tête les États-Unis, à la puissance qui reprend la puissance la Russie. Regardez ce qui se passe. Même au niveau de notre diplomatie, on est atone, on est aphone. Et indépendamment de ça, on n'est pas entendu, on n'envoie pas de signaux assez forts pour qu'on puisse, ne serait-ce que régler dans notre voisinage immédiat la crise libyenne. Doublé de ça, c'est que nous avons une crise intérieure qui est très forte. Nous sommes vraiment dans un équilibre très précaire. Et restez avec nous et dire, désolé de vous interrompre, il ne reste plus beaucoup de temps. Brahim Younsi sur le Hirak, sur cette reprise quasiment annoncée. Hein. Les gens ne le disent pas, vous savez pourquoi, Brahim Younsi? Les gens ont peur de devoir endosser une responsabilité. Ils ont peur au cas où ça dégénère, qu'on leur dise demain, c'est vous qui avez appelé s'il y a eu une flambée de la pandémie, c'est parce que... Donc les gens sont sur leurs réserves. Mais il ne fait aucun doute que le Hirak va repartir. Ça ne fait aucun doute. Je me mets à leur place. C'est tout à fait compréhensible que de ne pas annoncer ou prendre l'initiative d'annoncer et laisser faire. Je crois qu'il y a ce qui est important, et même de loin, et on observe, comme dans un océan, des mouvements de fond. Il y a un mouvement de fond qui est en train de se faire dans cette révolution. Je ne réponds pas à mon ami Nouren, mais je crois que j'ai dit que la question politique est la question nationale. Et la question nationale est la question politique. Je n'ai pas le sentiment, quant à moi, singulièrement depuis le 22 février 2019, qu'il y a 3 espaces dans cette révolution. Il n'y en a qu'un seul. Cette révolution du 22 février a unifié l'Algérie du Sud et tout le reste, avec tout le reste de l'Algérie. L'Algérie utile avec l'autre Algérie qui n'est pas inutile. Et heureusement. Donc il y a l'unification, cette unité qui s'est faite de façon magistrale le 22 février 2019. Mais ce qui se passe aujourd'hui, l'intervention du pouvoir illégitime dans la société, il n'est pas dans l'espace politique. En revendiquant la société civile, le pouvoir illégitime s'éjecte lui-même, finalement, ou évacue lui-même l'espace politique. C'est la raison pour laquelle il faut absolument que l'opposition reprenne la question politique. Parce que le pouvoir est en train de s'évacuer. Quelle opposition? Par exemple, et mon ami Dero Nouren a raison, quand je parle de l'opposition, je ne pouvais pas dire, à l'exception du RCD, c'est vrai que le RCD a joué tous ces derniers mois comme parti constitué, comme parti agréé, un rôle extraordinaire. Et son chef, et je ne veux pas lui porter préjudice, parce qu'il a aujourd'hui des ennemis déclarés, a joué un rôle fondamental dans cette révolution. C'est vrai qu'il a lancé, relancé un mouvement de revendication, et il a joué un rôle aussi important dans l'unité des rangs. Et il doit continuer de jouer ce rôle. C'est-à-dire que la question politique a été au centre de la révolution du 22 février. Il ne faut absolument pas laisser le pouvoir nous évacuer du champ politique. Et je me permets de vous interrompre, Brahim aussi, je suis désolé. Nous avons un peu débordé sur la plage horaire.
Brahim Younsi, merci infiniment. Idirou Nouren, merci infiniment. Asdin Toumi, merci infiniment. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Khawala khair, salama.